Mbappé, donc, qui a donné sa première interview, hors petite conférence de presse ou autre, depuis qu'il est arrivé à Madrid. Il a parlé de tous les sujets, il a parlé du Real, il a parlé de l'affaire en Suède, il a parlé de l'équipe de France, du Capitana, il a parlé du PSG. Déjà, avant de l'écouter, la forme. Alors, la forme et votre sentiment un peu global sur... Deux choses. Sur l'interview elle-même, oui. Je l'ai dit dans dans mes 3 points. Donc fait sur Canal, non pas par un journaliste de foot. Ouais, alors c'est le premier point. Je ne vais pas tailler pour tailler, c'est pas l'histoire, parce qu'en plus il y a eu 2 heures de rush et 1 heure d'émission au final, donc je ne sais pas exactement tout ce qui a été dit. Pour moi, les thèmes ont été abordés. Certains, peut-être on aurait aimé un peu plus précisément, mais il n'y avait pas de relance pour moi. C'est ça qui est gênant. Moi, sur le PSG, j'ai envie d'entendre des choses sur Nasser. C'est Kylian Mbappé qui a choisi l'interlocuteur. Donc c'est monté. Non, mais moi, je dis même, je sais pas si c'est Mouloud Achour ou pas. Est-ce qu'il a fait les relances et qu'elles ont été coupées parfois? Tu sais pas non plus ça, tu vois. Néanmoins, voilà, ça c'est la première limite, parce que pour moi, tu avais envie d'en savoir plus. On peut supposer d'ailleurs que le montage final a été validé bien sûr. par l'entourage de Kylian Mbappé. Et donc à la fin, tu restes évidemment... Ce qui n'empêche pas qu'il y a plein de choses dans l'interview quand même. Oui, il y a plein de choses, mais moi je reste sur ma fin, parce qu'il y a plein de choses, j'avais envie de la 2e, de la 3e, de la 4e question, parce que Mbappé te sort son histoire. Je te prends l'exemple du Capitana avec l'équipe de France. Mbappé te fait un truc, moi en fait j'ai rien demandé, on a cru que j'allais retourner le vestiaire ou l'équipe de France si on me le donnait pas. Il dit déjà plein de choses en fait, Flo. D'accord, mais bon, si tu veux, il a voulu, il a milité pour l'avoir, il a mis... Rien, Flo. Mais arrête, tu sais bien que Mbappé il veut tout, il veut le Capitana. Non, Flo, soit t'as une info, soit t'as pas d'info. Non. Demande aux mecs qui gèrent l'équipe de France chez nous, ils te disent pas ça. Peut-être. Moi, je pense que Mbappé. Alors, peut-être que je me trompe. Soit on dit parce qu'on sait. Ouais, d'accord, mais bon, donc il ne voulait pas, il n'en voulait pas, il l'a pris quand même. Non, moi ce que je te dis, c'est demande. Mais non, mais d'accord. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. J'en ai parlé. J'ai évoqué ça. J'ai parlé avec Fabrice devant lui de ça. Peut-être que cette info, elle existe. Moi, je te dis juste que si au moment où il y a eu ce débat sur le Capitana, comme il l'a dit ce soir dans l'interview, en disant que que Griezmann était légitime, s'il avait dit face à Deschamps, écoutez coach, je pense que puisque c'est Deschamps qui le lui aurait proposé. Bon, écoutez, je pense que Griezmann est légitime et que moi mon temps viendra. Ça va plus très bien se faire comme ça. Dans ces cas-là, si tu en veux à Mbappé, juste. Non mais voilà, je veux dire, moi je crois pas. Je vais donner mon avis. Non mais attends, je voulais juste finir sur un point. Si tu ne crois pas ça, dans ces cas-là, tu as le droit d'en vouloir à Mbappé. En gros, de donner sa vérité et peut-être, selon toi, de mentir. Au fil des moments. Alors dans ce cas-là, il faut que tu en veuilles exactement pour les mêmes raisons à Griezmann de ne pas parler. Et dans ces cas-là, tu dois en vouloir à tout ce monde du foot qui, en fait, je vais revenir à ce que je pense du truc. Je me suis mis devant avec un a priori énormissime parce que rien ne me plaisait. Le choix de cette émission, le choix de ce journaliste qui n'est pas un journaliste foot, le contrôle de communication et l'idée que je me faisais de ce que j'allais voir. J'ai commencé, j'ai plutôt été agréablement surpris et en même temps que je regardais cette interview de Mbappé, je me disais, mais que font les autres au fond aujourd'hui? Dans quel monde on est? Quel est le contexte aujourd'hui des stars du foot? Quel autre joueur du foot finalement est plus sincère, donne plus et va réellement donner des interviews à des journalistes de foot? Et je vais même plus loin. Quel homme politique? Non, je suis pas d'accord. Laisse-moi terminer, tu sais pas ce que je vais dire. Non, mais là, déjà là-dessus, juste un point. Après, quel joueur de foot, dis-moi. Non, mais déjà un point. Quel autre joueur fait ça? Vas-y. Si Mbappé, par rapport à un homme politique, là, qu'il fait 10 fois. Non, mais réponds déjà à ce que j'ai dit. Sur les autres joueurs, mais cet exercice, s'il vient, par exemple, je te dis un truc, un rêve. S'il vient dans l'after en direct, d'accord? Là, je t'ai dit, quel autre joueur que machin vient dans l'after en direct répondre à ça? Faire ça, mais n'importe quel autre joueur, faire une interview montée avec 1 heure de rush enlevée peut le faire. Donc, ils le font pas. Ils le font pas. Mais je veux te dire, c'est pas un exploit, ça. Alors que, et dernier point, après je te redonne la parole. Non, mais je te redonne la parole, tu dis les politiques. Non. Quand tu as un politique qui vient 1 heure face à des journalistes politiques faire le truc, ça, tu le vois pas, non, chez les footeux. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas un exploit, c'est de la communication, c'est trop cadré. Après on en reparlera sur le fond. Ce qui serait bien, c'est que tu ne me fasses pas dire ce que j'ai pas dit. Je t'ai pas dit que c'était un exploit. Je t'ai dit qu'on est dans un monde aujourd'hui où ce contrôle de com, il est tellement global. Et je répète, même pour les politiques hors
interview, période élection, crise, celui qui est au pouvoir, qui va donner une interview, genre chez Apolline le matin, et attention, tu sais très bien qu'ils sont tellement intelligents que quand ils calculent, ça c'est des recettes internes, quand ils calculent que l'interview démarre à 8h30, qu'elle termine à 53, il faut beaucoup de talent à Apolline de Malherbe et à d'autres pour réussir à caser les questions, parce qu'ils font exprès de... Voilà, très bien. Donc tu peux rentrer dedans. Mais d'autres font, parce que moi j'ai entendu pendant 20 ans, et toi aussi, ouais, moi, l'interview de Sarko ou de Le Pen, j'aurais posé ça comme question, j'aurais fait ça, et comme par hasard, tu as toujours ceux qui viennent donner des leçons à ceux qui font l'interview. Or, tu as fait les deux domaines, tu sais très bien que c'est plus facile quand tu es dehors que quand tu y vas. Bon, revenons à Mbappé. Donc, j'arrive avec plein d'a priori. Je me dis, pendant que je regardais, est-ce que en carrière, des grosses stars, que ce soit Zidane, que ce soit Henry, actuellement, que ce soit Griezmann, dont on attend la vérité, et il ne la donne jamais. Il ne donne jamais la moitié d'une interview. D'accord, mais est-ce que d'autres joueurs de l'équipe de France, c'est pour donner une vérité les mecs comme qui vont ça, tous contrôler, est-ce que c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Qu'est-ce que ça apporte? Néanmoins, il y a des choses. Il est malin, donc. Il est malin. Un mec, par exemple. J'ai vu une très bonne interview ce week-end, mais d'ailleurs, il parle de Mbappé, de Konaté dans SoFoot, le SoFoot qui vient de sortir. Mais c'est pas encore une star, Konaté. Personne ne le connaît. Il parle, il aborde plein de sujets très intéressants. Il est carré. Mais Koundé ne parle plus au Média Foot. Il va donner une interview à GQ où il parle de toute autre chose. Les mecs sont comme ça, dans cette espèce de contrôle. Donc il arrive et je me dis, bon, bah, on va s'ennuyer et tout. Mouloud Achour, je veux dire, le mec est bienveillant, mais il a toujours été comme ça. Son interview, au final. Mais c'est pas ça que je reproche. Alors que j'avais des a priori, je me disais, bon, alors, il veut pas parler de journaliste foot parce qu'il a peur de la question qui va fâcher et tout. Oui, ça m'emmerde. C'est pas Mouloud Achour. Oui, ça m'emmerde. C'est une interview mais moi, je veux montée. pas, je peux pas en vouloir à Mouloud qui fait plutôt une bonne interview dans son style à lui. Il fait une interview bienveillante. Oui, ok, c'est son style. Et il a été choisi. C'est malheureux de choisir. Il y a rien de pire. Daniel, c'est pas. Attends, mais les politiques sur la fin, on va aller sur le fond. Quand les présidents choisissent leur intervieweur, c'est ça le malheur de notre époque, en fait. C'est pas ça le problème. Moi, le problème de base, et qui à la fin de l'analyse sera le problème final, quand tu as choisi l'intervieweur, l'émission c'est une chose, mais surtout monter l'interview qui est contrôlée. Derrière, tu peux dire ce que tu veux, c'est du contrôle et de la manipulation, c'est tout. Et d'ailleurs, mais ça t'emmerde pas quand c'est Luis Enrique en revanche, qui fait son doc Movistar. Bah, c'est pas une interview, c'est le même principe. Ça. Ah bah oui, c'est de la com, je suis d'accord. Ils font tous ça, Flo. C'est malheureux. C'est pas pour ça qu'on doit dire c'était bien. Donc, c'est pour ça toi, que tu je me voulais. Dis c'était bien, finalement, j'étais agréablement surpris. C'est pour ça que je voulais avancer en disant une fois que tout le monde soit bien clair, parce que finalement, on avait même fait un numéro de la revue sur cette façon qu'ils ont désormais de communiquer qui nous déplaît. Les docs hyper contrôlés, Griezmann son doc, son livre et tout, où à l'arrivée, c'est plat, les all or nothing, tout ça. On a bien compris que notre époque était comme ça. Et donc, point, je le déplore autant que toi. Une fois qu'on a dit ça, mais les gens qui tapent dessus, qui critiquent et tout, il faut qu'ils aient ce contexte que nous, on déplore. Une fois qu'on a dit ça, mine de rien, quand on décortique, et même si c'est contrôlé, même si ceci, cela, je trouve qu'il répond à pas mal de choses. Et j'ajoute dans la liste de ceux dont on attend les mots depuis très longtemps, Benzema. On attend sa vérité depuis longtemps sur ce qui s'est passé au Qatar, on le sait. Il y a des journalistes qui se sont mouillés. Moi, je leur en veux. Moi, perso, je me suis mouillé puisque je suis même, pour avoir défendu Benzema, attaqué en justice en novembre dans un an par Didier Deschamps. Ça va me coûter quand même. Il pourrait... Vas-y, les gens se mouillent pour toi. Et il y a eu plein d'autres affaires où les journalistes se sont mouillés et les mecs, après, les joueurs de foot, ne pensant qu'à leur gueule et à leur business, se déballonnent. Nous, on est là, on essaye de 1 et puis après, on se fait taper dessus en plus par le public qui dit « Ouais, vous êtes des blaireaux avec vos infos, machin, vous cherchez à parler. » Non, mais ce préambule, il est vachement important parce qu'il faut connaître tout ce truc-là quand même. Il faut connaître tout ce contexte qui est pesant. Le fond. Alors, parlons du fond. Alors, le fond, excusez-moi, enfin, moi, de mon point de vue, il a dit plein de trucs. Ben moi, je pense aussi. Même si c'est contrôlé. Ben moi, je pense aussi. Même contrôlé, il a dit beaucoup de choses. Et surtout, le truc le plus, pour moi, saillant, c'est quand même tout ce qui concerne l'équipe de France. On va démarrer par ça. Tu parlais du Capitana, Flo. On va démarrer par cette histoire de Capitana. On va écouter ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, on sent quand même, globalement, qu'il y a un gros souci avec Deschamps. Qui se confirme au fil de cette interview. Il n'a pas prononcé une fois son nom. Alors, il n'a pas prononcé Deschamps et il n'a pas prononcé Nasser El Khelaifi. Ceux avec qui il a un problème. Et tu as parfaitement raison.
Et pas Neymar. Et Flo, puisque tu dis pas assez, Non, c'est vrai. néanmoins, avec pas mal de subtilité et dans les questions très bienveillantes de Mouloud Achour, néanmoins, on parvenait à comprendre que oui, il y a eu un problème avec Deschamps. Alors, parce que tu as bien vu quand il dit Ouais. le Attends, deuxième on va l'écouter. rassemblement, je sais pas pourquoi je suis pas venu. Il l'a dit, je sais pas pourquoi je suis pas venu. Moi, je trouve que c'était fort plutôt de dire ça. D'abord, on l'écoute d'abord parler de l'équipe de France et après, on l'écoute parler du capitana. L'équipe de France, d'abord, c'était donc sur Canal+, tout à l'heure, c'est parti. Déjà, ça a commencé déjà en septembre. C'est vrai que moi, j'ai eu une discussion avec le sélectionneur avant où je lui ai demandé de pas aller. Je venais d'arriver à Madrid. Après, il a insisté pour que je vienne. C'est vrai que ça s'est pas très bien passé. Après, il y a eu en octobre, j'étais blessé. J'étais pas rétabli à 100% et c'était pour me rétablir pendant la trêve. Et ensuite, il y a eu novembre. Mais novembre, je peux pas dire. Ben voilà. Sauf que, ouais, et là, Pas par mal, exemple, hein. relance, octobre. Ah, octobre. Et octobre, pourquoi vous avez joué après avec le Real? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis d'accord avec toi. Lui, il a fait toute son histoire. Alors la première fois, j'étais comme ça, la deuxième j'ai fait ci, et la troisième j'ai pas compris. Non, mais pour être oui, mais complet. la deuxième, pourquoi t'as joué avec le Real alors que t'es pas Pour être prévu? complet, il explique. Il le dit Par un ailleurs, peu. Ouais. il explique en fait, moi, j'ai pas eu de repos pendant l'été, j'ai pas eu assez de repos. Ah, ça c'est intéressant. Donc j'avais on va dire. besoin. Il dit des... Ça oui. Donc en fait, lui, dans son plan à lui, il dit moi j'arrive au Real, j'ai besoin d'être bien. Ok. Donc s'il te plaît, Deschamps, laisse-moi tranquille en septembre. L'autre il dit non, tu viens. Donc il y va à contre-cœur. Ça se passe pas bien. En octobre, là il a encore le truc de septembre dans la tête. Donc en octobre, il a une petite douleur. Il dit attends maintenant, le dernière fois il me l'a fait à l'envers. Bah moi aussi je vais lui faire à l'envers. En fait, c'est ça qu'on comprend. On c'est reconnaît tout. quand Voilà. même que c'est vrai, son euro qui est catastrophique, on passe quand même beaucoup sous silence le fait que le mec il est né en vrac, quoi. Non, Et mais- que c'est pas simple de Non, mais jouer par avec exemple, le mec comme ça. alors deux choses sur l'équipe de France. Alors je suis Mais bon, d'accord. on est d'accord qu'il y a un problème avec Deschamps. Il y a un Vous problème en avec Deschamps, convenez tous. t'as raison, et Ouais, on l'entend, bon. il le dit Mais c'est déjà clairement. pas mal de le Oui, savoir. oui, Flo. bien sûr, Voilà, oui. après, je suis d'accord avec toi. La Roland, tout ça, je suis Non, non, d'accord mais avec attends. toi. Moi, il y a aucun problème. Sur l'équipe de France, le truc le plus intéressant d'ailleurs globalement, c'est quand il parle de Dupont, de Marchand, tu sais, sur les cadences d'ailleurs, et c'est très intéressant. Là, il a tout à Oui, fait il dit, raison. eux, ils ont pu Ils ont couper, 2 mois, ils ont Miami, pu, machin, ouais, truc. ouais. Ça, c'est vrai. Parce que le mec, voilà. Après, quand là, je reviens un peu à Mbappé-Boulard. On le sait tous, mais quand même, il s'en rend plus compte. Il parle de lui dès un moment donné. Là, c'est Kylian Mbappé qui dit que le mec, il a parlé de lui à la troisième personne, c'est Alain Delon. Il a 26 ans, c'est déjà Alain Delon. Bon, ça, c'est un de nos soucis, mais ça a quand même beaucoup transpiré et je crois pas qu'il s'en rende compte. Je crois qu'il a lâché là-dessus. Il est Moi, je sur crois aéroglisseur. qu'en fait, il parle du personnage Oui. public. Mais bon, quand il dit Kylian, quand même. il parle du personnage public Après, Mbappé, ouais. qu'il est devenu. Après, sur l'équipe de France, juste un point. Oui, Sur l'équipe de France, il dit la star Mbappé, quoi, en quelque sorte. il dit un truc, tu sais, il peut pas dire autre chose. Quand il dit, vous savez, c'est au-dessus de tout. Tu sais, les Bleus, il fait la phrase classique, c'est tellement au-dessus de tout. Comment on a pu imaginer Alors, il dit même à un moment, d'ailleurs, Il l'a ça me coûte répété de beaucoup l'argent à quel parce point que il était attaché. il dit je ne gagne pas un euro en équipe de France. Alors en fait, il gagne de l'argent, mais c'est de l'argent qui reverse sur des systématiquement. assos. Bon, très bien. Donc, Après, moi, c'est plutôt prend pas cet argent. à moi, souligner. moi, sur le capitanat, par exemple, qui est pour moi capital, je pense quand même que la façon, et c'est pour ça que c'est un ressenti global que j'ai dans l'interview, qui n'est pas mauvaise, effectivement, parce qu'il est bon, Mbappé, c'est que à chaque fois que tu attends un peu un mea culpa, parce qu'il a fait sans doute dans cette période-là pas mal d'erreurs, entre guillemets, pour arriver à cet il a fait état-là. un coup pas sur le PSG, par exemple. Attends, Ouais, c'est vrai. je pense que la seule fois. Sur le rapport au Non supporter. mais attends, justement, la seule fois où il a dit une phrase du style, et je l'ai noté, j'ai tout mélangé. Là, j'ai tout mélangé. C'est à propos du PSG et des supporters. Mais sur plein d'autres sujets où il aurait pu dire effectivement, bah c'est vrai que à ce moment-là, j'ai peut-être pas fait les choses bien. Ouais, C'est sa version, je c'est sa pense- je te vérité. dis- hein. Non, mais je te C'est dis sa juste vérité. que, y compris sur le capitanat, et y compris sur le fait maintenant, il dit ouais, le Griezmann est totalement légitime et tout machin. Je veux dire, il tord l'histoire de façon à ce que il soit un peu plus la victime des choses, de Deschamps, du reste, de la pression, des supporters qui en veulent trop. J'ai sacrifié mon nez pour l'équipe de France. Ouais, t'as pris un ballon dans la gueule. J'ai un mec, t'as pas sacrifié ton nez, t'es pas allé à la guerre. Ça arrive à plein de joueurs. Palois, tu crois qu'il a pas sacrifié son nez 10 000 fois? Le seul truc, c'est que je pense qu'on a vraiment autant que sous-estimé Luigi le Alfano. fait que ce soit compliqué de jouer comme ça et que probablement, à la limite, Peut-être. Deschamps aurait dû le mettre sur le Bon, banc. les gars, C'est en ce sens que je dis qu'il On rend un peu l'avis il arrive à construire l'avis des son auditeurs là-dessus. histoire et qu'il y avait un peu trop peu de mea culpa par rapport à plein de choses qui étaient attendues de lui. C'est tout. Jonathan, bonsoir. Bonsoir. Salut, Bon. Jonathan. Comment tu l'as trouvé, Mbappé? Mbappé, j'ai trouvé un peu évasif sur l'interview qu'il a eue. Je trouve qu'il contrôle un peu trop et qu'il se perd aussi à l'heure actuelle et quand il joue au Real Madrid, il est complètement perdu sur le terrain. Au lieu de faire une interview, ce serait bien qu'il rejoue au football. Voilà. Ah oui, mon mais c'est propre avis. l'interview que tout le monde attendait.
Ouais, mais bon, c'est une interview comme ça, mais c'est de la politique en fait. Au lieu de faire la politique, il se met Mais à non, jouer au il foot. dit plein de trucs. Mais il Enfin, dit je sais plein de pas, trucs bah ouais. dans l'interview. Putain, vous comprenez pas que mine de rien, il parle beaucoup dans un contexte où il n'y a plus personne ne Il parle. parle de son vécu au Paris Saint-Germain où pendant un an, il a chié sur les supporters qui ne couraient même pas, qui défendaient pas. Mais c'est pas vrai ça. C'est pas Mais vrai si, ça. c'est vrai. Non, il raconte tout ça. Il Ah, dit, il Non, raconte tout ce qui Jonathan a s'est raison passé. sur un truc, il n'y a pas eu de question sur un peu foot, sur la propension à défendre. Ça, c'est vrai. Ça aurait pu être Ça, il aurait une petite fallu question. que ce soit un Une question un peu axé tactique. sport. tu vois. Et ça c'était pas axé Là-dessus, sport. Jonathan a raison. Non, pire, peut-être qu'elle y était la question, mais elle a peut-être disparu après le montage. Peut-être. Non, mais j'ai pas l'impression que c'était des choses qui ont oui. qui ont été Bon, bref. abordées. Mais la façon dont il parle de ce qui s'est passé au PSG et de sa dernière année où en plus il avoue avoir tout mélangé parce qu'il le dit. Parce qu'il était en conflit. Il était en conflit. En fait, il était en conflit avec Nasser Al-Khelaifi, pas avec Mais personne on le d'autre. sait d'ailleurs ce qu'il dit quand il parle de l'émir. Ouais. Bah, ce passage, il est fort. Genre, en gros, l'émir, lui, il a tout compris. Il le sauce en disant l'émir fantastique, lui, il m'a compris, lui, il m'a compris, lui, il m'a compris. Comme pour dire, bah, avec Nasser, c'était la guerre. Mais ça, on le savait, on l'a raconté 1000 fois que c'était la guerre l'année dernière. Bon, voilà. Mais alors, Jonathan, ouais, vas-y. Ouais. Avant qu'il déclare la guerre, qu'il parte en fait. Parce que là, il se perd en fait. Il s'est perdu au PSG. Il a été transféré Mais au Real Madrid. il voulait partir, je te rappelle. Il voulait partir plus tôt. Il voulait partir. Ouais. Ils l'ont retenu. Même l'émir lui a dit merci d'être resté pour la Coupe du Monde. Bah oui. Bah oui, mais après, C'est la gestion du club, ça. Hein. Il voulait partir, mais je pense que c'est dans l'interview, il expliquait qu'il voulait rester parce qu'il y avait son petit frère aussi. Ah non, ça, c'est encore autre chose. Là, t'as pas Ah compris, ouais. C'est Jonathan. autre chose, ça. Ah non, c'est C'est autre un chose. autre Mais truc, vraiment, ça. pareil, vous y croyez à ça, là? Ouais, moi, ça m'a surpris, ça. Ça m'a surpris. Si mon petit frère m'avait dit, machin, si